Bon, vous le savez très certainement, ils ont voulu criminaliser le fait que tu ne sois pas d'accord avec ton gouvernement. Ils ont voulu criminaliser le fait que tu te révoltes. Ils ont voulu te dire que tu faisais de l'ingérence avec une puissance étrangère, de l'intelligence avec une puissance étrangère. Oui, les agriculteurs qui se révoltent. Oui, les gens qui dénoncent sur les réseaux. Ce sont des agents du Kremlin, ce sont des agents de pro-Poutine. Ils font de l'ingérence avec l'ennemi. Alors que bon, dans nos politiques, on a beaucoup de personnes qui ont des problèmes de comment j'allais dire, de financement par des lobbies américains, mais ça c'est pas de l'ingérence étrangère. Non, c'est pas intelligence avec l'ennemi. Non, bien sûr que non. Bien sûr que non. Ça c'est le fonctionnement normal de nos sociétés. Eh bien, aujourd'hui, Xavier Moreau s'est levé. Et il va porter plainte contre Jean-Noël Barrot. Parce que non, être pro-Poutine, ce n'est pas un délit. Et là, quand on commence à dire, si tu dis ça, si tu dis, par exemple, que tu es pro-Poutine, tu as le droit, et qu'on te punit pour ça, eh bien, on attaque la liberté d'expression. On attaque la liberté d'expression. Comme si tu dis, par exemple, tu votes RN. Je sais pas, tu votes RN. Aujourd'hui, tu vois, oh, regarde, oh là là, il vote RN, nanana. Moi, je vote pas, j'en ai rien à foutre, Mais aujourd'hui, tu es cloué au pilori parce que tu as dit que tu votais RN. Tu as le droit ou tu as pas le droit? Tu as le droit de le dire ou tu as pas le droit de le dire? Liberté d'expression ou pas du tout? Enfin, je veux dire, c'est un parti politique, il a le droit d'exister, on a le droit de voter pour. Au bout d'un moment, vous en avez pas marre de vos indignations, là? Et de chier sur les valeurs de la République, justement, la liberté d'expression, les gars? C'est... Normalement, ça c'est inscrit dans la Constitution, je sais pas moi, faites quelque chose. Être pro-Poutine n'est pas un délit. Xavier Moreau, sanctionné par l'UE, va porter plainte contre Jean-Noël Barrot. Moi je l'appelle Jean-Noël Barré. Lundi 15 décembre, le ministre des Affaires étrangères avait qualifié l'ancien militaire français de relais de la propagande du Kremlin en Europe. Ça c'est fou, Ça maintenant, dès qu'ils ont quelqu'un qui n'est plus, qui n'est pas d'accord, qui n'est pas aligné avec ce que veut l'UE, avec ce que veut le système, avec ce que veut l'État, c'est vous êtes un relais du Kremlin, vous êtes payé par Poutine, etc. On a vu que d'ailleurs la révolte agricole était financée par Poutine. Je pense qu'il a autre chose à faire de ses sous. Et puis on n'a pas besoin de Poutine pour remarquer que vous êtes des branques au niveau de ceux qui nous dirigent. Le jour même, Xavier Moreau était placé sur liste noire par l'Union européenne. Donc là, il y a clairement une atteinte à la liberté d'expression. On va arriver à 1984. Le crime pensé, les gars. Le crime pensé. Le jour même, Xavier Moreau remerciait Jean-Noël Barrot de reconnaître la qualité de son travail et s'enorgueillait d'être le numéro 1. 9 jours plus tard, ce mercredi 24 décembre, l'ancien militaire franco-russe, placé sur liste noire de l'Union européenne, a changé de ton. Par l'intermédiaire de son avocat, maître Carlo Alberto Brussa, star des anti-vaccins. Regardez, il non seulement c'est un pro-Poutine, mais en plus il prend un avocat de complotiste. Alors, j'espère que le maître Carlo Alberto Brussa ne va pas lire votre article, parce que là, on pourrait dire diffamation ici. L'administrateur du compte Twitter anti-Occident Starpol a fait part de sa décision d'engager des poursuites judiciaires devant la Cour de justice de la République à l'encontre de monsieur Jean-Noël Barrot. Le 15 décembre... Alors pareil, que tu sois anti-vax, c'est une chose, que tu sois pro-vax, c'est une chose, et tu as le droit de le dire. Et pire, c'est que tu as le droit de le faire, t'as le droit de te faire vacciner, et t'as le droit de pas te faire vacciner. C'est ton choix. Ah ouais. Alors moi, comme je vous ai dit, c'est le vaccin gros vide et le vaccin contre la grippe, les trucs saisonniers, je le fais pas. Je tombe malade, c'est pas grave, je suis pas dans la tranche à risque. Par contre, j'ai un peu enguirlandé ma mère hier. On était en repas de famille, elle m'a dit non, moi je me fais pas vacciner, machin et tout, sauf qu'elle a énormément de pathologies. Énormément. C'est-à-dire que si elle chope la grippe, elle peut y rester. Là, je lui ai dit, maman, quand même, merde, quoi. Elle veut pas. Bref. C'est son choix, après. Moi, je lui ai dit, je veux pas que tu partes, quoi. Bref. Par contre, c'est votre choix. Vous avez le droit. Bien sûr. Ça s'appelle la liberté d'expression, ça s'appelle la liberté de choix. Et c'est une des valeurs de la République.
Le 15 décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères avait... oui, alors, je fais pas les vaccins saisonniers, par contre, tous mes autres vaccins sont à jour. Bref, on continue l'article. Le 15 décembre dernier, le ministre des Affaires étrangères avait annoncé des sanctions à l'initiative de la France à l'encontre des 12 agents de la déstabilisation russe en Europe, responsables des ingérences numériques étrangères. Alors hein, ça c'est pareil, là il faut bien lire entre les lignes, ils vont attaquer les réseaux sociaux. Ils vont vous bâillonner. Ma chaîne pourrait sauter demain. Ah bah oui, attendez, c'est un relais du Kremlin. Et avec ça, ils font ce qu'ils veulent. Avec l'idéologie, après, tu bâillonnes ce que tu veux. Et ça s'est passé une fois dans l'histoire. Hein. Il y a eu des bruits de bottes, une petite moustache, hein, et puis tous ceux qu'on estimait être un relais de la population hébraïque qu'on ne voulait pas sur le territoire, étaient interdits de commerce, interdits de s'exprimer, mis au banc de la société. Et c'est exactement ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui en disant vous êtes pro-russe, donc vous avez plus le droit de vous exprimer, vous avez plus le droit d'être sur les réseaux, vous avez plus le droit de commercer, vous avez... Voilà. C'est grave ce qui est en train de se passer. Au cours de son allocution, il avait nommément cité Xavier Moreau, ressortissant franco-russe basé en Russie, qui est un relais de la propagande du Kremlin en Europe. Dans la foulée, le Conseil de l'Union avait publié la dite décision, actant un gel de ses avoirs au sein de l'UE. Ça aussi, ça c'est pas normal. Comment ça? On gèle tes comptes et tout. Comment ça? À quel moment? C'est-à-dire qu'ils sont sûrs de rien. Ils estiment qu'il pourrait être un agent du Kremlin. Alors hop, on gèle tout, il a plus le droit de commercer, plus le droit... Exactement ce qui s'est passé dans l'Allemagne du petit moustachu. Hein. C'est exactement ce qui s'est passé dans l'Allemagne du petit moustachu. Une interdiction de transactions financières et commerciales, voilà, c'est ce que je vous disais, avec les citoyens et entreprises de l'Union, et une interdiction d'entrer ou de transiter sur le territoire européen. Ça vous va, ça? Donc là, après, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il peut plus rien faire en Europe. Il va dans un pays étranger. Et là, ils vont dire, haha, bah on vous l'avait bien dit, regardez. Hein? Il quitte l'Europe, comme de par hasard. Il peut plus rien faire en Europe. Positionnement pro-Kremlin. Les sanctions décidées à l'encontre de la Russie et de personnalités liées au Kremlin se fondent sur l'article 21 et 29 du traité de l'Union européenne. Alors, petit rappel, hein, 2005. 2005, on s'en branle de vos traités en fait. On s'en branle, on se torche avec. Qui prévoit que le Conseil de l'Union... Parce que là, tu vois, les traités de l'Union européenne passent maintenant au-dessus de notre Constitution. Ce n'est pas normal. Qui prévoit que le Conseil de l'Union européenne adopte des décisions pour sauvegarder ses valeurs, ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité. Alors tu vois, tout est là pour protéger une idéologie, un fantasme, une Union européenne, mais plus pour protéger le citoyen. Non, il faut protéger l'Union européenne. Et là, derrière ça, tu mets ce que tu veux. Sauvegarder ses valeurs, c'est quoi ces valeurs? Tu peux me les dire? Ses intérêts fondamentaux, sa sécurité, son indépendance et son intégrité. Et ça, c'est volontairement flou. Ma chaîne, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle atteint les valeurs de l'Union européenne? Ah bah, si tu pousses le bouchon un petit peu loin, oui, puisque je suis anti-Union européenne. Est-ce qu'on atteint ses intérêts fondamentaux? Ah bah oui, allons-y. Puisque je dénonce le fait qu'ils veulent envoyer des personnes en Ukraine, est-ce que j'atteins sa sécurité? Tu vois, il pourrait aller... Ce texte est assez flou pour englober tout, mais il ne protège pas le citoyen. Il protège leur merde autocratique bourgeoise. Mais aussi de consolider et de soutenir la démocratie. À cet égard, une décision du Conseil du 8 octobre 2024 prévoit la possibilité de sanctionner des personnes considérées comme responsables de la mise en œuvre ou du soutien d'actions ou de politiques de la Russie, qui portent atteinte ou menacent les valeurs fondamentales de l'Union et sa sécurité, son indépendance, son intégrité, ainsi que la stabilité, la sécurité ou l'indépendance de ses États membres. Donc être contestataire, c'est remettre en doute l'indépendance des États membres. Alors,
c'est remettre en doute, la stabilité et la sécurité de l'Union européenne. Par contre, ça, là, l'indépendance des États membres, à quel moment on est indépendant? À quel moment on est souverain? Jamais. Vous vous foutez de ma gueule? Donc là, on pourrait reprendre ce texte, puisque l'Union européenne elle-même porte atteinte à l'indépendance de la France. Vous avez écrit un texte qui peut se retourner contre vous. À quel moment, là, la décision du Conseil du 8 octobre 2024, à quel moment un foutu politicien va s'en servir pour sortir de l'Union européenne? Parce que c'est clairement dit, là, en toutes lettres, qui porte atteinte ou menace l'indépendance de ses États membres. L'Union européenne porte atteinte et menace l'indépendance de la France, qui est un État membre de l'Union européenne. Donc maintenant, on fait quoi? Or, Xavier Moreau, qui vit avec sa famille en Russie depuis 2000, se réclame ouvertement d'un positionnement pro-Kremlin sur son compte Twitter, suivi par plus de 100 000 abonnés. Alors juste dire que la guerre, tout ça, les accords de Minsk, etc., c'est déjà être pro-Kremlin pour les demeurés et la propagande médiatique. Ainsi que sur les plateformes prisées des pro-russes, Rumble et Odyssey. Le mec, on lui interdit d'utiliser les réseaux, c'est-à-dire YouTube, Twitter et compagnie. Donc comment il fait? Il va aller sur Rumble ou sur Odyssey pour pouvoir poster ses vidéos. Ah bah oui, mais du coup t'es pro-russe, la preuve. Vous voyez ce que je vous disais? On fait en sorte qu'il ne puisse plus s'exprimer en Europe. Il va donc sur des plateformes qui sont plus européennes et on dit vous voyez, qu'est-ce qu'on vous avait dit? Vous voyez bien ce qu'on vous avait dit. Il reprend à son compte les thèses historiques de Vladimir Poutine et sa propagande en expliquant par exemple comment l'Ukraine a été façonnée par les États-Unis depuis 1990, ce qui est totalement vrai. Vous pouvez essayer d'effacer l'histoire, vous pouvez essayer de refaire le match si vous voulez, mais c'est totalement vrai. Pour devenir un pays anti-Russie, ça aussi, c'est totalement vrai. Accord de Minsk, tout ça. On en parle, François Hollande, ou comment que ça se passe? Le Donbass, non, ça. Mais il a une chaîne pro-Kremlin, lui. Ou en vantant les bienfaits de l'opération militaire spéciale qui aurait ramené les valeurs patriotiques chez les jeunes Russes. Mais l'avocat de Xavier Moreau conteste formellement ces accusations. Xavier Moreau n'a pas de mandat de la Russie. Bah oui. Par contre là, par exemple, si vous attaquez ma chaîne en disant il est pro-russe, prouve-le que je reçois de l'argent de la Russie, comme ceux qui viennent me dire ouais mais toi t'es payé par l'État, nanani nanana, t'es un pro-Macron. Mais prouvez-le. Moi j'aimerais bien les gars rouler en Lamborghini, mais malheureusement je roule en Renault Master, c'est un autre stand-in. Je suis maraîcher moi. C'est un homme libre qui s'exprime depuis de nombreuses années. Être pro-Poutine ou pro-russe n'est pas un délit, plaide Maître Carlo Alberto Brusa auprès du Figaro en brandissant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Voilà, sauf que tu vois cette Déclaration des droits de l'homme, comme notre Constitution, les traités européens, ils ont dit on se torche avec, on a fait des traités, ça passe au-dessus. Qui protège la libre communication des pensées et des opinions. Dans son communiqué, il estime et c'est là que ça devient grave, c'est qu'on est en train de perdre les droits de l'homme avec l'Union européenne. Vous les voyez s'effriter devant vous, et vous ne réagissez pas. Dans son communiqué, il estime qu'aucune preuve factuelle ne vient étayer ces attaques personnelles qui dénaturent la réalité des faits. En plus de l'action prévue devant la Cour de justice de la République à l'encontre de Jean-Noël Barrot, Maître Carlo Alberto Brusa assure qu'une procédure va être déclenchée sur le plan européen pour contester la décision du Conseil de l'Union européenne. Alors on va aller voir un petit peu ce que ça se dit dans les commentaires. L'Union européenne est une institution juridiquement dysfonctionnelle, antidémocratique, qui s'adonne en permanence à la propagande et à la censure. Je suis tout à fait d'accord avec ton commentaire. Au-delà, ce régime promeut la spoliation des classes moyennes, met en avant l'idéologie du WEF, World Economic Forum, et de l'Open Society de Soros. Ouais, mais là, tu vois, Soros, il est quoi? Il est européen? Non, il est américain. Mais là, il y a ingérence étrangère? Non, non. Ces sanctions sont le signe de la naissance du 4e Reich, je suis assez d'accord avec ça, on est en train d'en voir Je vous les ai montrés, ça se voit, factuellement. C'est le plus grand risque totalitaire depuis la chute du nazgoulisme. Oui, on n'a pas le droit de dire le mot sur YouTube, sinon censure.
Nous ne sommes pas en guerre avec la Russie, donc on a encore le droit de la préférer à l'Ukraine. Tout à fait. Je suis désolé, l'Ukraine, c'est une saloperie. Intelligence avec l'ennemi est pire qu'un délit. C'est un crime. Voilà, aujourd'hui, faire intelligence, enfin, dire que, non mais attendez, c'est plus complexe que ça. Ah, je peux pas en voir plus? Non, je peux pas en voir plus. Aujourd'hui, dire que c'est plus compliqué que ça, la guerre qui est en train de se passer entre la Russie et l'Ukraine, c'est déjà être... oula... Non, non, mais... Là, attention, tu risques 10 ans de prison, une forte amende, etc. Non, plutôt, essaye de quick, oui, avec un couteau, tu vois, des femmes blanches. Non, c'est mieux. Ah oui, là, tu risques rien. C'est bon. Vous vous foutez de ma gueule. Bref, je sais pas ce que tu penses de tout ça, n'hésite pas à me partager ton avis, ton opinion dans l'espace commentaire, à t'abonner si tu es encore là en fin de vidéo, bien sûr, à partager cette vidéo autour de toi, à la liker, à la booster, à la commenter pour faire gigoter l'algorithme de YouTube, et bien entendu, à partager la pragmatime autour de toi, à faire rayonner la pragmatime autour de toi. Sur ce, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol bien entendu, et restez pragmatique. Ciao.